Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire ainsi que je vous l'avais promis. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va procéder comme d'habitude, comme on l'a déjà fait la dernière fois pour vous et pour les autres aussi. Alors on va commencer déjà par tirer un oracle de l'amour universel dont je vous lirai le descriptif pour vous donner une meilleure idée de ce que ce sera. Alors, voyons voir, choisissons-en une. Celle-ci, par exemple. L'enfant intérieur. S'il y a quelqu'un à aimer, c'est bien notre enfant intérieur. Alors, où se trouve-t-il, notre enfant intérieur? Ici. Alors, votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser, alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages, jour et nuit. J'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend. L'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Excellent, magnifique texte. L'enfant intérieur, c'est cette partie, c'est une facette de notre personnalité, c'est un de nos archétypes qui est en nous, à l'intérieur de nous, ça a été très bien décrit, et qu'il faut par-dessus tout chérir, parce que c'est soi-même qu'on chérit quand on chérit notre enfant intérieur. D'accord ? Alors, on va voir de quelle façon ça peut s'articuler autour de votre vie sentimentale. Est-ce que vous les voyez comme ça? Oui. Alors, Capricorne, vie sentimentale spéciale célibataire. Spéciale célibataire, vie sentimentale. J'ai du mal à les tenir aujourd'hui, mais elles sont tellement grosses celles-ci que... Alors, Capricorne, 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 Capricorne. 1, 2 et 3. D'accord. Waouh, la tour là derrière. Ok, le chevalier d'épée, la 3 de coupe et la 4 de denier. Le chevalier d'épée nous explique ici que vous êtes pressé. Il nous explique qu'il peut se passer des choses extrêmement rapidement, tellement rapidement que vous en serez tout surpris. Ça peut vous perturber, ça peut vous bouleverser, ça peut vous surprendre. Quelque chose qui a peut-être à voir avec votre réseau, avec vos amis, avec votre vie sociale. D'accord? Il peut aussi ici s'agir d'une vie sociale via Internet. Alors c'est peut-être particulièrement lié à cette période de confinement que nous traversons tous, de part et d'autre dans le monde. Ça peut aussi nous indiquer ici que vous pourriez faire une rencontre via Internet ou par le biais de vos amis, de votre réseau d'amis sur Internet. C'est possible également. En revanche, la 4 de denier me fait comprendre à moi que vous serez plutôt hésitant. Dans le sens où vous n'oserez peut-être pas trop sortir des sentiers battus, vous n'oserez peut-être pas trop sortir de votre zone de confort. On le voit, elle s'agrippe, ici cette femme, elle s'agrippe à sa bourse parce que c'est tout ce qu'elle possède. Tout ce à quoi elle donne de la valeur, elle l'a mis dans cette bourse et elle la tient bien serrée contre son cœur, contre sa poitrine. Alors, il est fort possible que vous n'oserez pas engager votre cœur, que vous le protégerez parce que vous avez trop peur qu'il soit réduit en miettes. Et c'est là où l'enfant intérieur intervient. Si c'est le type de comportement que vous avez, intéressez-vous à votre enfant intérieur. Il y a vraisemblablement des fêlures ou des failles à soigner, à guérir, à penser.
Ça peut peut-être aussi vous renvoyer ce que vous pouvez voir, constater et vivre ici à travers votre réseau, à travers Internet. Un mot, une phrase, une attitude peut peut-être aussi très rapidement vous renvoyer comme un effet élastique à une blessure de votre enfance, une blessure d'amour-propre, une blessure liée à votre physique, une blessure liée à votre capacité à être aimé ou à aimer. Toujours est-il que si vous reconnaissez une attitude ici, un petit peu de retenue, intéressez-vous à votre enfant intérieur. D'accord? Je pense que ce que ça nous indique, c'est que vous fermez peut-être certaines portes à triple tour, parce que votre cœur a peut-être à triple tour ou à quadruple tour, parce que votre cœur a déjà été meurtri une fois dans votre enfance, votre enfant a été touché, donc c'est quelque chose qui s'est passé durant votre enfance et qui ressort aujourd'hui, qui fait vraiment, c'est un petit peu l'interrupteur, vous touchez un interrupteur et ça fait bzzz, tout le circuit électrique qui va directement là à l'intérieur, là où ça fait mal. Donc si c'est le cas, intéressez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Si ça n'est pas le cas, ne soyez peut-être pas avare. Hein, je maîtrise mes mots, ne soyez pas avare de ce à quoi vous donnez de la valeur. Donnez de votre temps, donnez de l'attention, donnez de l'écoute. Ne soyez pas avare en émotion. Si la vie, l'univers, votre destin, vos sages, vos guides, ce que vous voulez, avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il? Quel serait ce conseil pour nos amis Capricorne? Voilà, quel serait ce conseil pour nos amis Capricorne? Un petit conseil. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est Vénus, c'est la reine de l'amour, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de l'abondance. C'est celle qui donne généreusement. Exactement ce que je vous disais. Ne soyez pas avare de vos émotions. Offrez-les comme l'impératrice. L'impératrice, elle ouvre, vous savez, ces opérations embrassades qu'on trouve quelquefois dans les grandes villes. En tout cas, je sais que sur Genève, ça s'est vu 2-3 fois, où quelqu'un vous fait un câlin. Juste comme ça, un inconnu dans la rue vous arrête et vous fait un câlin, juste parce que c'est bon. C'est ça l'impératrice. C'est l'abondance et la générosité dans les échanges chaleureux, dans les échanges avec les autres. C'est je donne sans compter, je donne. Alors, bien évidemment, sans se mettre en danger, on est bien d'accord. On donne quand on a la capacité de donner, quand on n'a déjà pas suffisamment pour soi-même, quand on a un enfant intérieur meurtri et qu'on n'a déjà pas suffisamment pour soi-même, il est difficile de pouvoir donner à quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à échanger de l'amour, en recevoir autant qu'à en donner, intéressez-vous à cette petite blessure de l'enfant intérieur. Et le conseil, c'est soyez dans la générosité, soyez dans l'abondance, soyez l'impératrice et non pas la 4 de denier. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Merci mes chers. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, également votre Vénus, parce que ça peut être important puisqu'on parle ici d'émotions. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.